Alors, il nous faut définir un petit peu ce qu'est le reste, une expression qui se trouve dans l'Apocalypse. Et il faut surtout faire la distinction entre ce que j'appellerais le message du reste. Ça, c'est le message qui se trouve dans Apocalypse 14, qui se trouve dans l'ensemble de la parole de Dieu, l'évangile éternel, et le peuple du reste. Le peuple du reste, il se trouve pour une bonne partie à Babylone. Et il est appelé à sortir de Babylone. Alors la question qui se pose, mais s'il en est ainsi, mais les adventistes du 7e jour, par exemple, qui sommes-nous? Bien. Alors il y a cette expression, l'église du reste, c'est-à-dire c'est l'église qui garde le commandement de Dieu et qui a la foi de Jésus et qui présente le message qui invite la majorité de ceux qui doivent entendre ce message à sortir de Babylone. C'est cette expression, sortez du milieu d'hommes, mon peuple. On découvre que le peuple de Dieu se trouve à Babylone. Et cela, nous devons y prêter une grande attention. Ça veut dire que la majorité du peuple de Dieu, en tout cas, ne se trouve pas dans l'Église adventiste, par exemple. Dans Jean, le chapitre 10, le verset 16, il est dit, j'ai d'autres brebis, c'est Jésus qui parle, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura deux adorations, une adoration tournée vers l'agneau, une adoration tournée vers le dragon, mais la confusion religieuse dans laquelle on peut se trouver actuellement, eh bien, les choses vont être claires et bien démarquées. Alors, je termine par cette déclaration de Jésus. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Okay? C'est Jésus lui-même qui va appeler ses enfants à sortir de Babylone. Et il le fait non pas avec agressivité, mais avec douceur, tact, courtoisie. Et même si ils ont actuellement des idéologies différentes, des religions différentes, eh bien, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, le reste n'est pas cantonné uniquement aux adventistes. Mais il y a beaucoup de chrétiens sincères. Il y en reste au sein de l'Église catholique qui va sortir de Babylone. Il en reste chez les protestants, il en reste chez les orthodoxes, il en reste chez les musulmans, il en reste chez les bouddhistes, chez les hindous, même un reste chez les incroyants, les athées. Toutes les personnes qui aiment la vérité, qui recherchent la vérité, eh bien, ces personnes vont se regrouper autour de la bannière du prince Emmanuel. La liberté religieuse a deux objectifs. Il y en a d'autres, mais les deux principaux vont être de dissiper les préjugés, de gagner la confiance des gens, évidemment, de faire en sorte que les gens, qu'on peut librement présenter sa foi et que ainsi, les gens puissent parvenir à la découverte de la parole de Dieu. La méthode qui est utilisée par ce département, eh bien, on la retrouve dans une déclaration qui est très connue. Nous, adventistes, nous la connaissons très bien. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule, et il nous faut être convaincus de ça, la seule qui réussisse.
Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Remarquez qu'avant de penser à évangéliser, eh bien, il y a des contacts qui sont établis, une amitié qui se crée, des relations qui s'établissent avec les gens, et à ce moment-là, on gagne leur confiance. Et quand on a gagné leur confiance, eh bien, à ce moment-là, ils sont disposés à écouter et à entendre la parole de Dieu. Alors, les critiques, et malheureusement, il y en a, ne partagent pas ce point de vue. Il y a de ceux qui estiment que, au lieu de chercher à développer des relations, Ellen White a notamment indiqué qu'il fallait qu'on établisse des relations avec l'élite politique, religieuse, intellectuelle, de manière à ce qu'ils puissent comprendre qui nous sommes. Et il faut savoir que dans de nombreux pays, et je ne vais pas aller loin, en France métropolitaine, vous avez l'Église adventiste qui est inconnue au bataillon. Les gens ne savent pas qui, le nom même adventiste est inconnu de beaucoup de gens. Et par conséquent, ils peuvent penser qu'il s'agit d'une secte ou autre chose. Et c'est important d'apprendre à se faire connaître, d'accord? Et pour cela, eh bien, il faut avoir des liens, des contacts avec toutes sortes de personnalités, aussi bien religieuses, politiques et autres. Et les critiques, ils ne voient pas ça de la même manière. Ils pensent qu'il faut tout simplement dénoncer Babylone, c'est-à-dire eh bien, indiquer tout ce qui se fait, qu'il y a de mal, non seulement au niveau des enseignements et autres, et il faut aussi éviter les contacts par peur qu'on ne risque de se corrompre ou d'être contaminé, d'accord, soit au niveau d'enseignement ou autre chose. Et donc, par conséquent, eh bien, une séparation totale par rapport aux personnes qui ne pensent pas comme. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.